Hello Boss. Aujourd'hui, je te partage un behind the scenes de quelque chose que je vis en ce moment parce que je suis pas mal sûre qu'il y a des gens ici qui vivent la même chose ou quelque chose de similaire. Puis je pense que ça va t'aider de voir comment je navigue ça présentement. C'est quelque chose que je pense que j'ai jamais vraiment abordé aussi directement, fait que je pense que ça va vraiment être intéressant aujourd'hui. So, quand tu arrives, laisse-moi un petit coucou dans les commentaires et si tu es en replay, écris hashtag replay. Bien sûr, on va voir qui sont les vrais boss qui show up pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire show up pour rouler leur business, avancer leur réflexion et faire ce qu'il faut pour freaking scale that freaking business. So, des fois, là, tu vas te ramasser dans une position dans ta business où ce que tu vas être entre deux. Entre deux, entre le passage obligé de ce que tu dois faire pour démarrer ta business, lancer ta business, pour la scale, d'une façon qui peut-être te parle pas vraiment, mais qui est nécessaire pour te permettre de commencer à faire de l'argent ou en faire plus rapidement quand tu en fais déjà puis tu veux scale juste pour avoir plus de cash flow, plus d'argent, plus de liquidité pour faire des projets qui te parlent vraiment. Fait que tu es entre le moment où tu es encore en train de devoir faire des choses qui te parlent pas nécessairement, qui te font peut-être un peu chier, euh, et que, tu sais, dans ton idéal de vie, quand tu t'imagines rouler ta business, quand tu t'imagines les tâches que tu aimes vraiment faire dans ta business ou que tu aimerais faire, que tu fais pas en ce moment, mais qui t'allument vraiment, qui t'excitent vraiment, et tu es dans un passage obligé où ce que tu ne fais pas ça. Tu fais toutes des choses qui t'ennuient, qui t'emmerdent, qui te font chier. Fait que tu es entre ce moment-là, dans ce passage obligé-là, et ce qui te fait vraiment triper. Quand tu y penses vraiment, puis tu réfléchis à c'est quoi ta business de rêve, c'est quoi ton lifestyle de rêve. Sauf que t'as pas le choix de passer par ce passage obligé-là, de faire ce qu'il faut pour que ta business fonctionne et scale et avance rapidement pour te rendre à les projets qui te font vraiment triper, les choses que tu as vraiment envie de faire dans ta business et que les choses que tu n'as plus envie de t'occuper, ben, tu les délègues ou tu fais juste changer complètement ta façon de faire. Moi, présentement, je suis dans cette entre-deux-là et je suis pas mal sûre qu'il y en a ici, si tu te reconnais, là, puis tu te reconnais dans je suis en ce moment dans un passage obligé, puis je suis sur le bord de peut-être pouvoir faire qu'est-ce que j'aime. Euh, Let me know dans les commentaires, puis je serais curieuse de savoir c'est quoi ce passage obligé-là pour toi en ce moment. Moi, en ce moment, je suis vraiment dans un... Comment je peux te dire ça? Ce qui me fait toujours peur quand je partage des choses de behind the scenes comme ça, c'est qu'il y a des gens qui appliquent ce que je dis, mais qui sont pas rendus là, puis que ça leur nuise plus qu'autre chose. Fait que je fais toujours attention de mettre les bonnes parenthèses. Moi, présentement, je suis dans une situation où est-ce que ça fait depuis 2021 que je roule ma business exactement comme je le fais là. Avec un groupe Facebook, avec du setting, du closing, avec la création de contenu aussi, la persuasion à travers, évidemment, la communication persuasive, avec des ads Facebook et Instagram pendant un moment aussi. Fait que ça fait depuis 2021 que je roule ma business comme ça et pour être honnête, je bave et je rêve la nuit de colisser mon groupe Facebook aux poubelles et de vraiment miser sur les plateformes qui me parlent moi, c'est-à-dire YouTube, Instagram, et bref, de rouler ma business autrement. Et j'ai pas, to be honest, j'ai pas envie de scale ma business avec pas avec du setting parce que il va toujours y en avoir, mais j'ai pas envie de déléguer mon setting et de gérer quelqu'un qui est pas bon à faire quelque chose que j'aime pas particulièrement. Ça serait juste plus simple pour moi de juste le faire. Fait que je me vois pas non plus scale de cette façon-là. Fait que moi, présentement, je suis dans l'entre-deux de je fais ce qu'il faut depuis le début. Et là, j'ai envie de faire ce que je veux. Mais je peux pas faire ce que je veux tant que je fais pas cette transition-là. Puis là où est-ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est que moi, une fois que je clock out de quelque chose, parce que j'ai des nouveaux projets qui m'excitent, parce que j'ai des nouveaux plans, des nouvelles choses auxquelles je pense, moi, quand je clock out, là, parce que j'ai des nouvelles affaires qui me parlent, je clock out, là, genre sur un méchant temps. Là. Je me rappelle quand j'avais des jobs de salarié,
puis que je donnais ma démission, puis que je savais que je finissais dans 2 semaines, là, ben les 2 dernières semaines de travail, là, c'était fucking long. Puis tu sais, je continuais de travailler, puis de faire les choses bien, puis tout ça, là. C'est juste que mon niveau de motivation, puis ma joie de vivre, c'était comme... C'était rough me rendre au travail pour faire mes journées. Tu sais, quand j'étais là, je le faisais à fond, mais c'était vraiment long, mais dans ma tête, c'était lourd de juste me rendre pour aller travailler. Puis c'est la même chose que je vis en ce moment, c'est que toutes les choses que je veux faire sont là, sont devant moi. Je suis rendue à faire la transition de ce que je fais, qu'il faut que je fasse pour aller ma business, mais que ça ne me nourrit pas en tant que personne nécessairement. Et là, de faire cette transition-là vers ce que j'aime. Et là, je suis complètement là, clocked out. C'était vraiment difficile pour moi ce matin de venir faire mon Fire Monday. Ça me tentait pas. Pourtant, j'adore être là. Pendant que je suis là, je suis comme en feu. Ça me tente vraiment d'être là. Mais juste me rendre ici, sa chaise, tout faire la préparation que ça demande, préparer le setup, ça me tentait pas. Puis si je peux te montrer en fait c'est quoi être une freaking boss, qui est de faire les choses que ça te tente pas, même quand ça te tente pas, même quand tu sais que le bon bout là, avec les choses qui te font triper, ça s'en vient, là, même si tu le sais, mais il faut quand même qu'en ce moment, tu fasses le passage obligé, puis tu passes au travers, il faut que tu fasses la transition bien pour que ça fonctionne, ce que tu veux après. Ben pendant ce temps-là, c'est peut-être tough, c'est peut-être lourd, c'est peut-être... Mais tu sais quoi? You still gotta do what you still gotta do pour que ta business, elle fonctionne puis qu'elle elle perde pas le momentum. Puis c'est vraiment important d'être une freaking boss dans ces moments-là. Puis ça fait fucking chier de se faire dire qu'il faut que tu sois une freaking boss, puis il faut que tu fasses ça, puis faut... Parce que là, ça feel comme une obligation. Puis quand tu te sens obligé de faire quelque chose, ben c'est fucking lourd, puis ça te tente pas de le faire. Fait que c'est important de se trouver des trucs qui vont te permettre de te recadrer dans ta tête pour vraiment, pour vraiment te pour vraiment te minder, en fait, à faire ce qu'il faut que tu fasses parce que c'est requis de toi, puis la réussite requiert de toi des choses que c'est pas toi qui décides c'est quoi que ça requiert pour avoir du succès. Fait que, fait que si aujourd'hui je peux te montrer que you still gotta show up, you still gotta do what you gotta do, and there's no excuses. Une boss n'a pas d'excuses. Une boss n'a pas d'excuses, même si tu vas te raisonner des choses dans ta tête. Of course que ça va faire du sens, tu l'as réfléchi, une pensée, une réflexion à la fois, puis tu es arrivé à une conclusion, mais c'est pas parce que tu as raisonné quelque chose et tu es arrivé à une conclusion logique que c'est un bon choix. Et c'est ça qui est difficile, c'est que notre tête va nous dire des affaires, va nous faire réfléchir, va nous amener à des conclusions, et c'est pas parce que notre tête fait le raisonnement que c'est un bon choix. C'est un choix, clairement, tu es arrivé à une conclusion, mais ça veut pas dire que c'est le bon choix. Puis moi, si j'avais eu le choix ce matin, ben je serais pas venue faire le Fire Monday. Pourtant, c'est freaking fire ce que je dis en ce moment, puis tout le monde aurait manqué ça, incluant moi, que je fais juste flow en ce moment. Là, j'ai pas prévu de sujet en particulier. Je me suis juste dit, check, je vais aller partager qu'est-ce que je vis en ce moment. Puis c'est comme ça que ça sort. Mais tout le monde aurait manqué ça ici. Moi, j'aurais manqué ça aussi. Puis c'est pour ça que de suivre tes feelings, c'est pas... En fait, c'est rarement une bonne chose. Tu sais, il y a une différence entre écouter son corps puis écouter et suivre tes feelings. Parce que oui, des fois, ton corps va te dire je suis fatiguée ou whatever, puis tu sais, là, tu as besoin d'un break. C'est vrai. Tu sais, c'est vraiment important quand tu es entrepreneur de bien décrocher quand tu décroches. Tu sais, plus que tu vas décrocher à 100%, plus que quand tu vas être connecté à ta business puis en train de travailler, plus que tu vas être focus à 100% aussi. C'est vraiment le... Ça va ensemble, c'est la polarité de la chose. Fait que moins tu décroches bien, moins tu vas focuser bien aussi. Ça va ensemble. Fait que c'est important, plus tu soutiens dans ta business, plus tu avances, plus tu montes de niveau, plus tu montes de chiffre d'affaires, plus tu montes de niveau de clientèle, plus que tu montes de tous ces éléments-là, plus que tu vas soutenir dans ta business et plus que tu as besoin de te recharger. Fait que c'est vraiment important d'écouter son corps et de prendre soin de soi dans ce sens-là. C'est juste que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est d'écouter leur corps, mais c'est pas leur corps qui écoute. Ça devient une excuse pour eux de ne pas faire ce qu'il faut faire. C'est comme ça me tente pas. Ça me tente pas. Ouais, mais ça te tente pas. Mais what does that mean dans le fond, tu sais? Ça te tente pas. Dans le fond, en ce moment, ta mission, elle prend le bord. Ta mission est pas importante. En ce moment, ton corps, t'es sûr que t'as aucune façon que tu peux te réénergiser. Là, comme t'as aucun outil quand tu te sens fatigué pour aller te redonner de l'énergie. T'as aucun outil quand tu te sens démotivé pour te rebooster, te reminder dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur. Il y a rien qui te permet de te reconnecter à ton pourquoi assez fort pour aller faire ce que tu sais que tu dois faire. Comme,
C'est ton rôle, tu es responsable, toi, en tant que CEO, freaking boss de ta business, de te donner toutes les chances pour aller faire ce que tu dois faire, même quand ça te tente pas, même quand tu as un feeling, même quand tu as complètement clock-out de, en ce moment, ce que tu dois faire, parce que tu sais que ce qui s'en vient, ça va être encore plus trippant, puis tu as plein de projets, puis moi, là, ça fait depuis 2021 que je mets mes projets, là, sur la table. C'est à côté, là, c'est ici, là, puis moi, j'avance ma business de même, avec une méthode qui me, tu sais, qui me fulfill pas nécessairement. Puis I do that, you know, because this is what works. Puis c'est ça qui me permet d'avoir des résultats. Mes projets sont là, puis ils attendent, là, sont juste, ils reposent là, puis je les regarde, puis je les regarde. Puis plus le temps avance, plus je les regarde, puis plus j'ai envie de les faire, ces projets-là. Sauf que, sauf que, le jugement, le discernement de regarder les projets, puis de faire comme, mais c'est pas le temps de les faire, ces projets-là. Je le sais que ça me ferait triper, puis je le sais que, mais c'est pas le temps, parce qu'en ce moment, si je lançais vraiment ces projets-là, ça ne fonctionnerait pas. Parce que j'ai pas l'audience, la masse que ça me prend pour lancer un projet de cette envergure-là. Parce que si, parce que ça. Pour plein de raisons. Parce que j'ai pas l'équipe pour me soutenir. Parce que j'ai pas le temps, ça se libère tout le temps. C'est une question de priorité. Fait que je peux pas utiliser le temps. C'est jamais une bonne raison. Il y a plein de raisons comme ça qui sont jamais des bonnes raisons. Mais bref, ça fait depuis tout ce temps-là. Tu sais, moi, là, tu viens me dire, là, ouais, mais moi, j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie de faire ça, puis j'ai pas envie de faire telle méthode, puis j'ai pas envie de faire un groupe Facebook pour commencer, puis j'ai pas envie de faire de la prospection pour commencer. Moi, je vais te dire, là, mais c'est parce que you don't got what it takes to succeed. Parce que I've done it. J'ai été à ta place, je le comprends, c'est quoi que ça te fasse fucking chier de pas pouvoir ce que tu veux faire en ce moment. Sauf que faut que tu passes par là pour après être en mesure de faire ce que tu veux et que ça fonctionne. Parce que si tu passes pas par le passage obligé pour ramasser un cash flow, avoir l'argent, avoir le temps, l'énergie, l'équipe, si tu ne prends pas le temps de faire ce qu'il faut pour ramasser les ressources qui vont te permettre de réaliser tes projets de rêve qui te font vraiment triper, bien, quand tu vas faire tes projets, ça ne sera pas un rêve, ça va être un cauchemar, un esti de cauchemar. Sais-tu pourquoi? Parce que ça ne lèvera pas, ça ne fonctionnera pas. Parce que toutes les raisons que je te dis, une audience, tu n'as pas d'équipe, tu as ci, ça, pour plein de raisons. Puis tu n'as pas le choix de passer par le passage obligé, d'utiliser ton discernement, puis qui prenne la place sur tes émotions, tes feelings. Moi, en ce moment, là, j'en suis venue à la conclusion ce week-end, là, je me pose la question, là, puis justement, j'ai pas eu le temps, je vais mettre mon reminder dans mon ciel, mais de me poser la question, à quelle vitesse que je choisis aujourd'hui? Puis la vitesse que je choisis aujourd'hui, là, c'est pas la vitesse, là, c'est est-ce que je choisis la discipline ou mon feeling? La discipline ou mon feeling? Est-ce que je suis la discipline ou mon feeling? Parce que mon feeling ne m'amènera pas où est-ce que je veux. À court terme, à long terme, dans toutes les sortes de moyen terme. It's not gonna work. Le feeling, il valse. Puis je sais qu'il y a des gens là, qui n'aiment pas ça avoir des choses dans leur horaire à des heures fixes. Puis qu'il y a des gens qui ont plein de projets, puis sont multipotentiels, puis ils ont envie de faire plein d'affaires à plein de moments. Puis, ouais, mais tu sais quoi? Tu peux pas aller contre les lois de la business. Ta business ne fonctionnera pas, même si tu suis ton cœur, puis tu suis ton feeling. Fait que moi, là, à tous les jours, là, je vais me mettre un rappel juste après ce Fire Monday. Dans mon ciel, quelle vitesse choisis-tu? Parce que tu sais quoi, si je choisis à tous les jours la discipline et non le feeling, je vais avancer beaucoup plus vite que tout le monde qui choisit ses feelings ou plein d'autres choses qui n'est pas la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est le fait d'être constant, oui. Pour moi, la discipline, c'est quelque chose d'objectif, right? Fait que ça me rappelle aussi d'avoir le bon discernement, le bon jugement, de juger du timing, de est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce qui me fait triper en ce moment ou ça serait une meilleure idée pour plus tard quand j'ai les ressources pour mener ces projets-là à terme. Gros freaking fire talk ce matin. J'espère que ça te fire up. Je vais faire un petit tour dans les commentaires et prendre une petite gorgée pour ma voix. Ma gorge qui est comme freaking en feu depuis tantôt. OK. Oh, salut Nadège, Mélissa, Geneviève, Mélanie. Je suis contente que vous soyez là, les girls, les boss, surtout car ce sont tous des boss. Hello les boss. Cet entre-deux est fichtrement pas cool. Franchement pas cool. Je sais pas qu'est-ce que tu... Fichtrement, c'est foutument de la merde, je le sais. Et c'est interminable. Je te dis, ça a l'air interminable, mais ce ne l'est pas réellement. Moi, je te jure, là, ça va passer de même. Du moment que tu te mets à faire ce qui fonctionne et à récolter les ressources nécessaires pour réaliser tes projets, ça va passer. Mais c'est vrai que c'est fucking long, là, comme quand je disais, quand je démissionnais de ma job de salarié, puis là j'étais juste en attente d'avoir enfin terminé. Fait que c'est ce même feeling-là, mais it is worth it de passer à travers présentement
je passe à travers et ça va passer. Et c'est ça, il faut juste se trouver des outils, des moyens de se motiver. Moi, des fois, c'est la musique, des fois, c'est de juste me laisser le temps de faire de quoi de plus relax, comme lire, puis ça va me stimuler, ça va me reconnecter à des choses qui me passionnent. Bref, ça peut être juste de me chixer comme ça, juste m'habiller, me maquiller bien. Ça me fait sentir plus... On dirait que j'ai plus d'énergie dans ce temps-là, on dirait que je suis plus confiante aussi dans ce temps-là. Fait que ça fait une différence aussi, puis pourtant, ça n'a aucun rapport avec le passage obligé ou, tu sais, ça n'a pas de... C'est très indirect, tu sais, mais ça a un effet quand même. Fait que c'est important de juste se trouver des trucs comme ça qu'on peut utiliser. OK. Donc, sur ce, boss, toi, c'est quoi? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes projets qui t'excitent vraiment? Puis c'est quoi ton passage obligé? C'est quoi en ce moment qu'il faut que tu te forces, entre guillemets, à faire? En fait, je veux même pas dire qu'il faut que tu te forces à faire, mais il faut que tu apprennes à l'aimer, right? Parce que plus tu apprends à aimer des choses que tu détestes, plus que tu vas avancer vite dans la vie parce que ben, la majorité des gens ne font pas ça, right? Et la majorité des gens n'ont pas de succès non plus. 99% des gens, s'ils aiment pas faire quelque chose, ils vont juste pas le faire. Guess what? Dans ta vie de rêve, il y a quand même des choses que tu n'aimeras pas faire. Fait qu'il faut quand même que tu les fasses. En tout cas, du moins jusqu'à ce que tu aies des ressources autour de toi pour que tu puisses réaliser des projets qui te permettent de vraiment faire que ce que tu aimes. Mais il y a toujours, surtout quand tu démarres, surtout quand tu fais, tu sais, jusqu'à 15, 20, 25 000 par mois, il y a cet aspect-là de passage obligé, de je peux pas encore faire vraiment toute ma vision d'envergure que j'ai. Mais je serais curieuse de savoir c'est quoi en ce moment ta vision et c'est quoi les éléments ou l'élément, le passage obligé là, que tu vis, qui est que tu fais des choses que tu aimes moins. C'est quoi ça et c'est quoi tes projets excitants? Je serais vraiment curieuse de savoir. Puis je pourrais te partager aussi, moi, qu'est-ce que je vois. À part de ditcher mon groupe Facebook dans la poubelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Well, you will know soon enough. Plus précisément. Là, j'ai eu des gros projets de vidéos, de trucs que je veux filmer. J'ai vraiment... Tu sais, il y a vraiment des choses que quand je t'en parle, tu vois mes yeux. Toi, je sais que tu as ça aussi. Puis dans le fond, c'est juste de bien gager quand est-ce que tu fais ces trucs-là, de t'assurer que tu fais une transition entre ton passage obligé et ce qui te fait vraiment triper pour que tu aies les moyens de rouler ta business avec cette façon-là. Tu sais, moi, en ce moment... Ah ben, je rentre-tu là-dedans? Ouais. Je vois-tu des nouveaux commentaires? Ça veut dire quoi? Chixer. Chixer, ça veut dire m'arranger, me mettre belle, me maquiller, me faire les cheveux, me mettre belle. C'est matriquer. C'est un autre mot que moi, le langage de France, je le sais pas. Je pense pas que je l'ai. Je suis un Québécoise. OK. OK. Bon, mais en tout cas, j'ai hâte de voir c'est quoi votre passage obligé puis votre vision. Je vais rentrer dans la mienne en attendant que tu mets tes commentaires. Boss, because I want to read you. OK. Moi, en ce moment, mon passage obligé, c'est ça. J'aimerais ça, dans mon rêve, là, que je bave la nuit quand je rêve, puis là, je me réveille, puis j'ai une coulisse de urk. C'est que moi, je veux ditch, je veux supprimer, dans le fond, je veux détruire mon groupe Facebook et je veux me concentrer sur YouTube et Instagram. Je veux faire des projets où est-ce que je peux avoir une vision puis créer quelque chose qui vient de moi, pas juste... pas juste, tu sais, filmer des choses pour filmer des choses ou partager des idées pour partager des idées. J'ai vraiment envie de créer, tu sais, comme un film. Tu sais, j'ai envie de faire des films, des mini-films avec les messages qui sont importants pour moi de partager. J'ai envie de travailler sur des tunnels de vente. Comme là, j'ai déjà des pages pour des ads, j'ai déjà la page de vente de la Boss Factory, mais j'ai envie, moi, de travailler sur l'optimisation de ça. Moi, les statistiques, tu sais, l'avancement là, au niveau des tâches, puis de qu'est-ce que je peux améliorer, ça me fulfill. Si je peux bugger sur qu'est-ce qui se passe avec le taux d'ouverture de mon courriel, puis moi, ça me fait triper, tu sais. Fait que j'ai envie de travailler sur ces choses-là qui sont des projets vraiment long terme, right? Parce que faut vraiment que tu fasses des tests. Quand tu pars de la publicité, tu fais des tests. Quand tu pars des campagnes de retargeting, il faut que tu fasses des tests. Quand tu mets des nouveaux projets comme ça, les tunnels de vente, il y a tellement de moments dans le tunnel de vente où ce que ton prospect peut ne pas passer à l'étape suivante, donc ne pas se rendre à l'achat, que c'est beaucoup de réflexion, d'analyse. Puis moi, pour moi, ça m'excite. C'est comme, oh my God, je peux vraiment comme utiliser ma créativité pour solutionner les obstacles qui empêchent la personne de passer à l'autre étape. Puis là, moi, là, je vais folle là-dedans. C'est comme, ça me tente, OK? Fait que, tu sais, avec moi, avec la méthode de groupe Facebook, ben moi, je peux pas faire ça. C'est pas ça que je fais. Fait que moi, j'ai envie de faire ça. Et pour faire ça,
pour utiliser Instagram, YouTube et rouler avec des tunnels comme ça, qui est ma vision à long terme, ça veut dire qu'il faut que je build une masse de gens. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, faut que je mette des parenthèses quand je parle de ces projets-là, parce que quand tu fais genre en bas de 25 000 par mois, tu peux pas commencer à te dire, je vais faire des tunnels de vente comme ça, parce que tu n'as pas les moyens de fulfill ça, de le make it work, tu n'as pas les ressources pour. Puis tu n'es pas rendu là parce que tu comprends probablement pas assez ton client cible pour être capable de monter quelque chose qui va fonctionner. Fait que, puis le langage, la façon que tu vas communiquer, tu sais même pas c'est quoi, tu sais pas assez c'est quoi les objections, tu sais pas assez. Fait que comment tu peux dealer avec ça sur une page, sur des textes, sur des courriels, quand tu comprends pas assez qu'est-ce que tu dis qui fait déclic quelqu'un, qu'est-ce que tu dis qui fait reculer quelqu'un. Quand tu comprends pas ces choses-là parce que tu n'as pas assez été en contact avec ton client cible en 7 ans puis en closant, mais tu peux pas faire des projets de tunnel de vente parce que ça marchera pas. You don't know what to say, tu sais pas l'impact de tes mots, tu sais rien de ça. Fait que tu peux pas, c'est pas une bonne idée de lancer des projets de tunnel de vente puis tout ça. Fait que bref, moi, il faut que je fasse la transition entre mon groupe Facebook et comment je roule ma business depuis le début vers ces trucs, faire ça qui est ma vision à long terme sur YouTube, Instagram, avec des tunnels de vente puis tout ça. Puis qui est plus de la création, justement, que je vais faire que de la communication, là, avec les gens plus proches puis tout. Fait que je veux changer ma façon de faire. Je veux aussi parler de plus de sujets que juste la business. Tu sais, je veux parler de M en arrière. Qu'est-ce que j'aime? J'aime faire du diamond painting. J'aime lire. Qu'est-ce que j'aime? Mon Dieu. Qu'est-ce que j'aime? Ben, j'aime m'habiller, j'aime me maquiller, j'aime des choses de femme aussi. J'assume de plus en plus là, ma cliente cible qui est une femme maintenant. J'ai envie de parler des choses qui me. J'ai envie de parler de mes chats, j'ai envie de parler de mon lifestyle, j'ai envie de parler de des choses qui sont pas tout le temps directement reliées à la business, même si il y a toujours une façon de le relier, mais j'ai envie d'élargir mes horizons puis de build vraiment un personal brand, pas juste le brand de ma business. Fait que j'ai envie d'élargir ça encore plus. Mais ça, là, va falloir que je fasse la transition. Puis là, en ce moment, c'est là-dedans que je suis. Puis comment faire la transition? Ça veut dire que je vais amplifier ce qui fonctionne en ce moment. Tu sais, toute la méthode de groupe Facebook que j'ai depuis le début, depuis 2021. Je vais amplifier ça. Fait que je vais mettre des ads, je vais rouler ce tunnel-là parce qu'il marche super bien. Je vais l'amplifier pour aller chercher plus de ressources monétaires, plus de yeux sur moi aussi, sur mes plateformes, etc. Je vais amplifier ça. Je vais prendre une gorgée. Ça va pas? Hmm. Fait que je vais amplifier ce tunnel-là. Et pendant que je fais ça, je suis en train de monter mes autres tunnels qui vont être pour YouTube, Instagram et tous ces trucs-là. Mes autres plateformes qui sont publiques. Et, euh, et quand ces plateformes-là vont commencer à fonctionner, right? Moi, je vais suivre les statistiques, la performance. Dès que je vais implémenter ça officiellement, là, j'attends mes photos de photoshoot, etc. Mais dès que ça va être implémenté, je vais suivre. Et une fois que ces tunnels-là vont performer plus que le tunnel de mon groupe Facebook, là, je vais pouvoir me dire, OK, ben soit que je le continue parce que, j'ai deux endroits, deux streams of income. C'est quoi stream en français? J'ai comme deux avenues qui me rapportent de l'argent. Ou je vais me dire, je m'en calisse, je vais prendre un coup monétairement, je vais enlever le funnel groupe Facebook et je vais me concentrer sur mon funnel, mes funnels de rêve parce que ça me tente pas. Fait que ça sera à voir à ce moment-là. Est-ce que je me dis, l'argent est worth it, c'est pas beaucoup d'énergie? Ou non, ça me tente plus de faire ça, puis ça me tente pas de le déléguer parce qu'il va falloir que je gère du monde qui font des choses que j'aime pas, fait que c'est encore pire que moi à faire de quoi que j'aime pas, puis bref. Fait que ça sera à voir qu'est-ce que je vais faire, mais la transition, c'est d'attendre que ma vision performe plus que mon passage obligé. Et ça, c'est ce que je te conseille en tout temps quand tu vas mettre des choses en place, c'est n'arrête jamais ce qui marche pour lancer quelque chose qui ne marche pas et surtout, ne commence pas ta business avec en faisant des méthodes justement comme ça qui nécessitent une grosse masse d'audience qui te suit et beaucoup de ressources là, que tu n'as pas parce que ça va prendre énormément de temps à fonctionner. Alors que là, tu vois, ça fait depuis 2021, ça veut dire que ça fait 3 ans que je roule ma business de cette façon-là et je peux faire la transition. Je peux faire la transition vers ce qui me fait rêver déjà. Et tu sais, je dis déjà parce que ça fait 2 ans que je rush, ben pas que je rush ma vie, mais dans le fond, que j'ai vécu un gros crash dans ma business, puis qu'on se remet de ça, puis qu'on on repaufine, tu sais, à l'interne et à l'externe, comment on roule la business de cette façon-là. On repaufine, tu sais, le service client, le portail de formation de Boss Factory. On a tout refait ces choses-là tant qu'à recommencer, se relancer, tu sais,
autant le faire encore mieux que ce que c'était. Fait que, tu sais, on a pris le temps de faire ça. Fait que ça fait comme 2 ans que moi, je suis pas en mode croissance. Là, je suis juste en mode maintien puis croître un peu. Mais tu sais, vraiment pas comme dans mes premières années, justement, de business où c'était vraiment des grosses croissances. Et pourtant, je dis ça, mais on a 144 d'augmentation de revenus depuis l'année passée à ce jour-ci. Fait que, tu sais, je dis ça, mais c'est quand même une estie d'énorme croissance comparée à bien des gens, je dirais. Fait que tout ça pour dire que toujours faire attention, utiliser son discernement pour faire la transition de ton passage obligé vers ta vision de rêve. Puis c'est important d'être clair sur ce que c'est. Puis tu sais, je sais qu'il y en a qui vont me demander aussi pourquoi que je veux détruire mon groupe Facebook. Il y a plusieurs raisons pour ça, là, mais une des raisons, c'est que je veux que mon contenu soit public, puis en ce moment, je le repurpose partout, mais ce serait encore plus efficace de faire du contenu. Tu sais, exemple, moi, je tripe sur YouTube, mais ce serait plus YouTube-friendly si je faisais mes vidéos pour YouTube directement que de faire des Fire Monday ici. Puis là, on les recycle sur YouTube, mais le format, ça veut pas dire qu'il accroche, tu sais, la personne sur YouTube. Ça veut pas dire qu'il est bien édité, le vidéo, tu sais, pour quelqu'un qui est sur YouTube. Fait que c'est pas adapté à la plateforme au mieux possible. Puis vu que c'est ma plateforme préférée, ben, je veux faire ce changement-là, tu sais. Fait que voilà, plein de raisons autres, mais en gros, il y a ça. OK. Yay! Je vois vos commentaires. Vous avez commencé à m'écrire vos visions puis vos affaires. Cool, je suis vraiment contente. Fait que moi, j'ai envie de partir en tournée. OK, tournée de quoi? Je veux créer une tribu et aller à sa rencontre. OK, mais ça, c'est vraiment cool. Moi aussi, j'ai envie depuis... Tu vois, ça fait partie de ma vision. J'ai tellement envie de faire une journée, tu sais, meet-up entre boss. J'ai envie de faire un événement, des conférences. J'ai envie, tu sais, un événement genre avec des conférences puis du coworking puis genre plein de... Tu sais, un séminaire, dans le fond. Moi, j'ai tellement envie de faire un séminaire en personne. Mais tu vois, je le fais pas parce que je mets mes ressources ailleurs pour l'instant jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire justement. Puis en faisant la transition vers ma nouvelle façon que je veux faire, ben, ça me libérera du temps pour pouvoir créer des événements comme ça ou m'associer en fait avec quelqu'un qui peut m'aider à créer des événements là, parce que je pense que ça va être mieux que moi si j'essaye de tout prendre en charge toute seule. Fait que voilà, mais ça c'est vraiment cool, j'adore cette idée. Salut boss, mon passage obligé pour moi, ce n'est pas seulement un passage, c'est toute qu'une route chaoteuse. C'est souvent ça. Je continue et je marche la route avec mon pourquoi. Yes. Puis ton pourquoi, c'est quoi? Raccroche-toi à ça. C'est powerful de plus que tu vas le dire, plus que ça va te rester auprès de toi. J'adore YouTube aussi. Dans ma vision, je cartonne sur cette plateforme. Bon, ben, tu vois, Geneviève, let's freaking do this. Je vais t'aider à rouler ta business pour get le cash flow que tu as besoin pour pouvoir faire la transition vers ta vision aussi. Toi aussi, tu vas passer par le même passage, par le même parcours que j'ai passé, mais je vais t'éviter le gros crash de là, 2 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage de ça que j'aimerais t'éviter, bien sûr, en tant que boss. Donc, je regarde, tu suivras dans mes pas. Je t'aiderai à réaliser ça. It will be a pleasure, boss. OK. Bon. Mais voilà, gang. Je ne sais pas, je pense pas que j'avais d'autres choses à dire. C'était juste vraiment un flow aujourd'hui. Puis je suis bien contente d'avoir show up parce que, comme je te disais, ça me tentait fuck all. Fait que, parce que j'ai tellement envie de faire tous mes autres projets. Puis c'est ça que j'ai fait la semaine passée. On est allé faire on est allé filmer de quoi au lieu de faire mon Fire Monday. Puis là, cette semaine, j'étais encore dans ce mood-là. Puis j'étais comme. Mais là, ça faisait pas de sens. Tu vois, je peux pas faire ça 2 semaines de suite en plus. Là, ça fait encore moins de sens. Fait que, tu sais, le but, c'est toujours de. Bon, la discipline. Mais, tu sais, essaye de cocher plus de cases de discipline que de feeling. Puis tu vas être sur le bon chemin. Ok, voilà. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui pour le Fire Monday. Écris-moi ta pépite d'or dans les commentaires. J'ai très flow sur beaucoup de choses, mais je pense que justement, tu pouvais te reconnaître dans le passage obligé, ta vision qui te fait triper, puis tes projets, puis tout ça, puis le clash entre les deux, puis la transition entre les deux. J'espère que ça va t'avoir aidé pour toi, ta propre transition, puis aussi pour te donner le courage d'attendre avant de réaliser ta vision ultime. Parce que les chances sont que si tu lances ta vision ultime en ce moment, ça va faire pouet-pouet, puis tu vivras pas de ta business, puis tu scaleras pas ta business avec ce projet-là parce que t'es pas rendu là, c'est juste pas le bon moment dans le chemin pour faire ça. Puis j'espère que ça va te donner le courage de voir que moi, ça fait depuis 2021 que j'attends et c'est cette année que je vais commencer la transition, mais je sais même pas si je vais me rendre à supprimer le groupe Facebook cette année, je le sais pas. Fac, tu vois, les choses prennent du temps, mais quand tu fais bien les choses et tu marches le chemin dans le bon sens, le bon rythme, bref, quand tu le marches comme il faut, dans le bon ordre, ben ça va payer à la fin. Fait qu'il faut juste avoir le bon discernement pour juger de si c'est le bon moment ou si c'est pas le bon moment, puis comment je vais faire ça intelligemment. Tu sais, plus que tu grandis ta business, c'est pas plus que tu travailles fort, c'est juste plus qu'il faut que tu travailles intelligemment. You gotta use the brain inside your head, you know? Fait que, you know, voilà, c'est ce qu'on fait.
Donc, merci d'avoir été là et on se revoit lundi prochain pour un prochain Fire Monday. Ciao, boss. Et j'ai hâte de lire tes pépites d'or. So go write that right now.